Yep. Alors aujourd'hui, tout de suite maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose que je crois qu'il est nécessaire de conscientiser. Les gardiens. Qu'est-ce qu'un gardien? À quoi ça sert un gardien? Alors les gardiens, si on se réfère aux gardiens de but, le but du jeu c'est d'empêcher au ballon de rentrer dans la cage. Et le gardien que tu portes en toi et les gardiens que tu portes en toi, ils vont avoir la même mission plus ou moins. Celle d'empêcher la vie qui te traverse d'accéder à certains espaces en toi. Pourquoi tu as mis ce gardien en place? Ce gardien comme le gardien du foot qui protège un espace, là c'est pour pas se prendre un but, mais c'est du même acabit, à savoir que c'est pour pas avoir accès à un espace en toi qui est souffrant, qui est encore synonyme de quelque chose de souffrant, comme une blessure à vif qui n'aurait pas été pensée ni pensée, qui fait que ça sointe encore. Et cette blessure, elle est tellement à vive que le gardien, il te protège de son accès. En fait, la blessure, ça peut être... On va partir d'un exemple parce que c'est beaucoup plus parlant quand on prend un exemple. Les blessures sont énormément relatives à l'enfance, on va pas se mentir. Alors, admettons que je sois un enfant qui est vraiment très en joie à l'idée de faire un dessin pour ma maîtresse parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et de toute façon je me pose pas la question, je l'aime, je veux lui offrir un dessin. Et du coup, je fais un dessin dans lequel, mais laisse tomber la neige, quand je fais le dessin, même avant que je l'offre à la maîtresse, c'est déjà un dessin qui me procure une joie incommensurable de pouvoir aller l'offrir à quelqu'un que j'aime. C'est trop extraordinaire. Et j'y mets tout mon amour dans ce dessin et je vais le porter à ma maîtresse. Ma maîtresse étant une adulte qui a des gardiens elle aussi, qui a son histoire de vie, qui n'a pas forcément pensé toutes ses blessures, va pas forcément être en capacité de le recevoir, ce dessin à sa juste mesure, va pas pouvoir percevoir tout l'amour, tout le temps et le réel cadeau que je fais en faisant ce dessin à cette personne. C'est pas juste « Oh ouais, c'est super beau », non, c'est tout le temps et toute l'énergie que j'ai mis dedans. Et du coup, ça rend le dessin mais d'une magnificence et d'une puissance et d'une richesse d'amour, mais de ouf. Bref, la maîtresse, elle a une facture le matin à payer dont elle s'attendait pas. En plus, là, elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Du coup, j'arrive vers elle, je lui offre mon dessin. Le cœur au bord des lèvres, la joie au bord des yeux. Je suis là, je me donne. Et dans ce don de moi, ce que je reçois, c'est « Ah, c'est super, merci. » Ou alors, j'ai pas le temps, là, on en parle demain. Et là, à ce moment précis, où j'expérimente le rejet en tant qu'enfant, parce que ce don de moi qui va vers l'autre, et cet autre qui me dit « Non mais là j'ai pas le temps », what? Là c'est un traumatisme. Là il y a une information très importante que je vais mettre à l'intérieur de moi, c'est que quand je fais don de moi, je suis rejetée. Quand je fais don de moi, j'expérimente la souffrance. Parce que c'est très souffrant pour un enfant d'être rejeté, attention, hein. Faut pas minimiser l'impact de ces petits gestes de j'ai pas le temps plus tard ou tu fais pas ci ou tu fais pas ça. Hein. Et donc cet enfant, la prochaine fois qu'il aura un élan du cœur à vouloir s'offrir à quelqu'un, eh bien, il va avoir mis en place ce stratagème de défense qui va réfréner cet élan. Puisque cet élan est associé à quelque chose de traumatisant, je ne veux pas réitérer l'expérience traumatisante, donc finalement je ne vais pas réitérer cet élan. Donc je vais rejeter ces élans en moi. Je vais leur dire non, je vais me conformiser. La maîtresse attend de moi que je sois sage, que je sois calme, que je me comporte comme ci ou comme ça. Et puisque j'ai besoin d'être en lien, d'être vue et d'être aimée, à cet âge-là, étant enfant, je vais tout faire pour mettre en place des stratagèmes qui me permettent d'être validée, d'être vue et d'être aimée. Donc si la maîtresse c'est silence, be quiet, don't pleure jamais du tout, alors je vais me taire, je vais jamais pleurer du tout, puis je vais réfréner tout ce qui est mien. Parce que c'est une chose que la maîtresse veuille ça, c'en est une autre que de me laisser vivre ce que je suis et de m'offrir la possibilité d'être
ce que je suis. Et si je suis tristesse, ou joie, ou colère, ou honte, je suis tristesse, colère, ou joie, ou honte. Et sauf que le jugement de l'adulte est quelque chose qui est fatal pour l'enfant. Effectivement, on va pas se mentir, l'école aussi nous conformise. Et après, j'ai discuté avec une amie qui m'est chère ce matin, qui me disait que son fils de 15 ans lui avait fait la réflexion, je vais paraphraser mais je suis pas sûre, dans un lycée agricole, finalement ce qu'on fait, c'est qu'on nous prépare juste à être des bons employés pour servir le capitalisme. Mais 15 ans. Mais oui, mais bien sûr que c'est ça. C'est pas que ça, mais mais c'est beaucoup ça. Moi, j'ai ma nièce, elle me dit, waouh, je comprends pas trop le fonctionnement de l'école. Je peux pas lui dire, si, c'est trop de la boulette, parce que moi non plus, je n'ai jamais compris le fonctionnement de l'école. Pourquoi on me demande de savoir ça, alors que je suis pas bien sûre que ça m'anime dans l'instant? Et puis qu'on me pose la question de ce que je vais faire dans 10 ans, alors que dans l'instant, là pour l'instant, ça me suffit d'être là. Je vois pas bien pourquoi, je vois pas bien comment ce serait confortable. Hein. Donc bref, ce gardien qui est relative à la blessure du rejet, tu vas en mettre plein d'autres en place dans ton enfance, parce que le monde des adultes est un monde brutal, qui n'est pas en connexion avec son cœur, mais plutôt en connexion avec son espace mental, parce que très peu d'adultes ont pensé leurs blessures et ont accès à un champ plus vaste qui permet de se saisir de toutes ces informations-là. Et quand bien même tu es sur ce chemin-là, il y a tout un apprentissage à faire qui n'a jamais été fait. La communication, l'expression de soi, l'affirmation de soi, tout ça, c'est ce qui est demande à descendre dans la matière, j'ai l'impression, hein, pour s'offrir des espaces un peu plus vertueux, parce que là, les relations, c'est catastrophique. Hein. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. Hein. Individuellement, c'est catastrophique. Parce qu'individuellement, on est sans cesse en train de se rejeter, se juger, se trahir, s'humilier. Toutes ces blessures dont parle Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, là, en fait, on se les fait vivre en permanence depuis ce traumatisme, alors que le traumatisme n'est plus. C'est incroyable. Et du coup, on rejette en permanence. Et du coup, dans cette expérience-là, donc je vous montre l'exemple de la joie est associée à la tristesse et la souffrance incroyable, l'adulte que je suis devenue part en courant dès qu'il y a de la joie. Pire, l'adulte que je suis devenue va chercher des espaces où il n'y en a pas, pour ne pas contacter l'autre côté de la face, de la pièce de souffrance-joie. Et donc ces gardiens en soi, ils vous ont protégé à un moment donné, ils ont été nécessaires. Ah oui, parce que sans eux, laisse tomber la neige, tu serais peut-être plus vivant. Hein. Donc ils ont été nécessaires pour survivre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus en mode survie, on est en mode vie. Je veux dire, on est très peu à être en danger en vrai. Hein. On est quand même très nombreux à avoir un toit sur nos têtes, à avoir des gens qu'on aime autour de nous, à avoir une situation professionnelle qui pourrait nous permettre de dire ça pourrait aller, et pourtant nombreux aussi à se dire ça va pas. Bien sûr, le cadre extérieur, tu pourras le changer 1 milliard de fois, si tu transformes pas et guéris pas ton intérieur, ça changera pas la donne en fait. Hein. C'est ce qu'on dit. L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Alors des fois oui, parce que de toute façon c'est pas possible, c'est même pas l'herbe qui est en question, sinon autre chose. Mais bien souvent c'est non, tu peux aller ailleurs, t'inquiète pas, ça viendra frapper à ta porte, puisque le seul point commun entre toutes les expériences que tu as vécues et tous les lieux que tu visiteras, c'est toi. Donc où tu iras, ça viendra avec toi. Vive les gardiens, c'est quand même trop bien. Bon, sauf qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, ça devient un peu désuet, ces gardiens. Ça devient un peu limitant. Et les expériences que propose la vie peuvent être relatives à une réelle joie. Donc, tu revas aujourd'hui sur le sentier de la joie. Et grâce à ce chemin que la vie te propose d'emprunter, tu réactives ton gardien. Mais c'est ok, parce que si tu le réactives pas, que tu le stimules pas, tu le vois pas. Et si tu le vois pas, tu peux pas le regarder, il y est déposé la lumière dessus. Donc tu peux pas le transformer si tu le fuis tout le temps. Mais oui, tu peux aller t'isoler en mode meditation ou quoi que ce soit dans la plus profonde des grottes de la montagne sacrée du bouc qui dort. Tu n'auras pas de stimuli. Mais est-ce que ta vie sera plus chouette? Je suis pas bien sûre. Hein. La vie, c'est là, mon ami. Hein. C'est en contact avec les gens, hein, avec tous ces stimuli qui justement viennent t'aider et te montrent les espaces qui sont encore en toi, enfermés, prisonniers, et retenus par des gardiens. Donc ces gardiens, les accueillir déjà, les accueillir, leur dire merci,
Merci, merci. Et après, c'est tout un travail de rééducation. Parce que ces gardiens étant là depuis tellement longtemps, bah, que de leur dire au revoir et de les transformer, ça fait flippette. Flippette, flippette, ça se flippette. Parce qu'en fait, tu t'es identifié à ces gardiens. Et que si tu les enlèves, il reste quoi? Mais il reste juste le flot informationnel, la vie qui coule à travers toi et qui est magnifique, mon ami. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'aller à la rencontre de ces gardiens et de réinstaurer un système de sécurité dans son corps en travaillant avec des exercices pour réguler le système nerveux, avec une hygiène de vie correcte, avec des activités qui font sens. Mais tout ça, les amis, quand ça fait des années que tu fonctionnes comme ça, c'est devenu inconscient. Hein. T'as appris à conduire, certes. Maintenant, quand tu conduis, tu te dis plus « Ouah, faut que je fasse ci ou faut que je fasse ça ». C'est automatique. Bah, les gardiens, t'as même pas besoin de te protéger, qu'inconsciemment, ils sont là. Hein. Donc, c'est comment, dans la conscience présente du moment ou dans la présence consciente de l'instant, j'accueille ce qui est, qu'importe que ce qui est. Parce que le gardien, il porte en lui une souffrance incommensurable pour l'adulte que tu es devenu et dont tu n'as pas conscience. Donc comment tu peux recevoir ça? En ouvrant ton boum boum cœur et en disant oui au gardien. De toute façon, tu vas voir, hein. Si tu expérimentes la souffrance dans le temps, c'est aussi parce que au gardien, tu lui dis non. Ce faisant, c'est ouah, ouah, ouah. Bah non, c'est un peu complicado après à l'intérieur de soi. Hein. Après, à l'intérieur de soi, on n'a plus accès à qui on est, il y a une perte de sens, il n'y a plus rien parce que déjà qu'on s'est déconnecté d'une partie de soi, mais en plus, plutôt que de la reconnecter, on essaie de déconnecter à la partie qui est déconnectée. Et du coup, bah, laisse tomber la neige, on n'est pas du tout connecté en fait. Et depuis cet espace de déconnexion totale, on se met en lien avec les autres, on se lance dans des projets, on fait des activités, mais bah non. Enfin bah si, parce que ça va t'emmener à observer ça et à constater ça, à rencontrer ça de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vais paraphraser, je sais plus de qui c'est en plus. De l'inconscience naît la souffrance. De la souffrance naît la conscience. Et de la conscience, peut-être naît la possibilité de faire un choix. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais je crois que tu as compris l'idée. C'est effectivement comment je reconnecte avec ces gardiens. Alors, bah c'est cool, c'est que t'as pas besoin de le faire parce que y a plein de stimuli extérieurs qui te contractent, qui ne sont que la résultante d'un gardien qui s'exprime. Donc comment, dans cette tension, tu poses une attention particulière pour opérer à la détente. Et là, mais c'est tout un apprentissage à faire. Quand t'as appris à ne pas t'aimer, quand t'as appris à te cacher, quand t'as appris à être humilié, quand tu t'es validé là-dedans, que le monde entier s'est validé là-dedans, que le monde fonctionne comme ça, bah ça demande de réapprendre, non pas à être vivant ou à être amour, puisque c'est ta nature première, mais disons à libérer ses gardiens. On ne fait pas un travail sur soi pour changer, on le fait pour redevenir soi-même. Parce que tous ces conditionnements, tous ces gardiens, toutes ces pensées limitantes, ce ne sont là que des freins pour ton évolution aujourd'hui, qui ont été nécessaires hier, donc sans jugement, mais pour créer un demain bien meilleur, mon ami, il faut qu'aujourd'hui, il y ait cet alignement, cet axe. Mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas une posture fixe, comme ça t'es ancré. C'est même dans les expériences les plus inconfortables, tu peux te retrouver aligné. Donc les gardiens, bah, chauboulette, hein. Merci. Mais voilà, je voulais vraiment que vous compreniez que ces réactions, elles n'étaient pas du tout... C'était inconscient, quoi. Inconscient, ça veut dire que c'est pas voulu dans l'instant maintenant, c'est quelque chose qui est inconnu, que vous portez, mais qui est là comme une information à laquelle vous n'êtes pas connecté, mais que vous portez, en fait. C'est ça. Mais c'est comme si moi, dans mon t-shirt, là, on écrivait quelque chose dont je ne sais pas, mais moi, j'ai pas accès à... Hop, bah, je ne sais pas, je ne vois pas. Alors si on le fait pendant que je suis dans le t-shirt, je pense que je vais le voir. Mais on peut le faire pendant que je ne porte pas ce t-shirt, et puis je remets ce t-shirt, et puis je me suis pas rendu compte de l'information qui était dans mon dos, puis tout le monde le voit, mais pas moi. Et puis voilà, c'est ok. Mais c'est juste effectivement... Bah, quand on parle de dépouillement de soi, on parle de tout ça. Hein. De aller visiter. Les portes d'entrée pour ces gardiens-là, c'est tout votre contraction
physiques, toutes vos émotions qui sont réactivées dans l'instant, c'est des manifestations du gardien. Donc il faut apprendre à redevenir présent. Mais quand dans le corps on a fui cet espace-là parce que trop stressé, trop stressant et trop souffrant, il faut être persévérant pour réinvestir. Il faut le vouloir en fait. Voilà. Il faut axer sa vie là-dessus en fait. Bah ouais. Mais ça veut pas dire reste méditer pendant 12 heures. Hein. Ça veut juste dire sois présent à ce que tu ressens. Partout où tu vas, pose-toi la question. Bah ouais. Bah ouais, moi je vous souhaite de tout cœur hein, d'aller communiquer avec vos gardiens. Et puis quand ils se présentent à vous, d'avoir le cœur suffisamment ouvert pour les recevoir, qu'importe l'information dont ils sont porteurs. Et ouais, ça va faire retraverser des espaces de souffrance. Hein. Mais depuis cet espace actuel qu'est la présence peut tout recevoir. Donc la souffrance de l'enfant de 5 ans, 3 ans, 4 ans, de l'ado, de tous ces traumatismes que vous avez vécu, la présence peut le dissoudre. Mais déjà, il faut sécuriser le terrain pour que la présence ait possibilité d'être là, dans l'instant. Parce que la présence est bien souvent absente. Bah ouais. On a mis un gardien aussi sur la présence, parce que tout ça, toutes ces expériences traumatisantes, c'est aussi avec le support de la présence que vous l'avez expérimenté. Donc aujourd'hui, on est plutôt en mode robot automatique. Et on fait sans être. Alors qu'aujourd'hui, ce serait bien d'être en faisant. Mais c'est pas du tout le même espace. Waouh. Voilà, je crois que c'est suffisamment dense pour l'écouter posément, tranquillement, et prendre le temps de se prendre dans les bras et te dire au gardien, ok, merci, désolé, pardon, je t'aime, je suis là, je n'ai plus besoin de toi, je ne vais pas t'éliminer, je vais te transformer. Et voir ce que ça fait déjà de changer son discours intérieur et de rentrer en communication avec lui. Après, c'est toute une descente à l'intérieur de soi, dans les différentes couches et dans les différents plans, dans les différents aspects de ce qui est vous. Ça, c'est fascinant. Voilà, puissiez-vous faire un bisou à votre gardien de ma part la prochaine fois et lui dire merci. Voilà, prenez soin de vous.